Je voudrais parler ce vendredi 19 septembre 2014, il est 10 heures du matin environ, à Paris. Je voudrais parler de la question des constellations zodiacales et des étoiles fixes aussi. Selon moi, les astronomes ont décidé à un moment donné de nommer les constellations en utilisant le langage, un langage symbolique, plus ou moins associé aux saisons. Et ce faisant, évidemment, ils se sont exposés à ce qu'on appelle la précision des équinoxes. Ce qui fait que la constellation du Bélier ne correspond plus au début du printemps. Mais pour eux, c'est sans aucune importance, puisque de toute façon, il s'agissait simplement de nommer un certain nombre d'assemblages d'étoiles, et c'est pour des raisons purement pratiques. Et d'autre part, ces assemblages d'étoiles ne divisent pas l'écliptique en 12 secteurs égaux. Ce qui n'a rien à voir avec la théorie astrologique qui veut au contraire tout diviser en parties égales. Même s'il peut y avoir éventuellement des différences entre la taille des maisons, mais ça c'est ce qu'on appelle, mais ça c'est uniquement dû à des facteurs mathématiques et non pas à des facteurs matériels. Donc on a un premier débat qui est celui de la question des équinoxes à propos du début de la constellation du Bélier. Et les astrologues sidéralistes restent dans l'idée qu'il faut s'en tenir à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où les astronomes ont fait cette espèce d'intégration du symbolisme zodiacal, n'ayant en soi rien à voir avec le cosmos, puisque c'est simplement un symbolisme. Et donc ils disent, voilà, commençons toujours avec une étoile du Bélier. Ce qui est complètement absurde, parce que, un, ça ne correspond pas au cycle des saisons, et deux, ça n'a pas de vraie pertinence astrologique, puisque l'astrologie, elle est, selon moi, fondée sur les 4 étoiles fixes royales, que sont Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalhaut. Donc c'est une cote mal taillée, comme on dit. Nous avons donc actuellement 3 écoles d'astrologie par rapport à ces questions-là. Une école astronomique, si on veut, celle des sidéralistes, qui considère que les astronomes qui ont nommé les constellations, et surtout qui ont nommé la première constellation, celle du Bélier, celle qui correspond au premier signe du zodiaque, celle qui correspond au premier zodiaque, et ils oublient donc effectivement la question des saisons, que ces astronomes ont raison. Donc finalement, ce sont les plus attachés, ces astrosidéralistes sont plus attachés à la tradition astronomique. Alors que pour les astronomes, c'est simplement une pure et simple convention. Puis la deuxième école, c'est celle qui est actuellement dominante, qui est que la constellation du Bélier n'a rien à faire, et que ce qui compte, c'est l'équinoxe de printemps, qui est calculé. À ce moment-là, il n'y a pas de précision d'équinoxe, puisque on a l'équinoxe de printemps, voilà, et puis
même s'il n'est pas au même endroit dans le ciel, ça n'a aucune importance, puisqu'on le recalcule chaque année par rapport au passage du Soleil sur la ligne équatoriale. Donc là, et puis la troisième école, c'est celle que je représente, que j'ai constituée, qui dit non, je ne m'intéresse pas, je n'intègre pas que l'astrologie utilise la symbolique zodiacale, oui, pourquoi pas, c'est simplement une façon de faire, comme les astronomes font aussi un certain usage de la symbolique zodiacale, chacun en peut faire un certain usage, mais c'est un usage purement taxinomique, c'est un usage purement ergonomique si on veut, c'est pour savoir où on en est. Mais c'est un usage, on peut utiliser 36 façons de faire ça. Et puis donc il y a la véritable façon de faire, qui est celle que je recommande, et qui est de tenir compte des étoiles fixes. Alors elle, il n'y a pas de problème de pression des équinoxes non plus, puisque on regarde où elles sont, tout simplement. On regarde à quel moment les planètes passent dans sa ligne sur ces étoiles fixes. Donc là, il n'y a pas de problème. Le seul souci est un souci purement technique, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les éphémérides, euh, comme les planètes sont calculées dans les éphémérides par rapport au système, alors justement, là aussi les astronomes ont varié. Enfin, c'est amusant parce que les astrologues actuels utilisent les mêmes éphémérides que les astronomes, parce que les astronomes eux-mêmes ont renoncé, dans certains cas, à utiliser les constellations, et ils préfèrent l'utilisation de ce qu'on appelle le système tropicaliste. Donc, autant, autant pour eux, autant pour nous. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, on situe Saturne en coordonnées tropicalistes. Et on va situer également les étoiles fixes en coordonnées tropicalistes, en compte de la Yanamsa, effectivement. C'est-à-dire que par exemple, quand une planète comme Antares se trouve au cœur de la constellation du Scorpion, eh bien, on va dire, eh bien, elle est en coordonnées tropicales liste en 2014, elle est à 9 degrés du Sagittaire. Donc, vous voyez à peu près, si on met l'étoile Antares au milieu du Scorpion, à 15 degrés du Scorpion, de la constellation Scorpion, ça fait 15 degrés, plus 9 degrés concernant donc la position de Saturne de la planète, de l'étoile en Sagittaire, ça fait 24 degrés, donc à peu près la Yanamsa. Oui, donc c'est un petit peu compliqué, mais il y a des traditions, il y a des conventions qui se sont organisées comme cela, et on finit par s'y perdre, effectivement. Je le reconnais. Mais ça n'intéresse que l'historien, ce genre de réflexion, parce que, tout simplement, moi je dis, voilà, vous prenez simplement les 4 étoiles fixes royales, elles se situent, voilà, pour pouvoir les connecter avec Saturne, il faut utiliser un langage commun. Donc si Saturne, on le situe en coordonnées tropicalistes, dans les éphémérides qu'on trouve dans le commerce, eh bien, il va falloir situer également les étoiles fixes royales en coordonnées tropicalistes. Ce qui me permet de dire, par exemple, que Saturne va entrer en conjonction avec Antares à tel moment. Hein, voilà. Mais ce sont simplement des ajustements conventionnels qui n'ont qu'une valeur très relative.